alors là, on est au cœur d'un petit village. Je dis village parce que c'est une véritable organisation civile qui est organisée en plein cœur de la Brousse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez autour de moi, il y a évidemment des constructions illégales, des cases en tôle, mais ici même, à cet endroit-là, il y avait une petite épicerie. Un peu plus haut, c'était une école coranique. Là, ce sont des habitations avec des voies de circulation. C'est véritablement une ville au cœur de la Brousse. Alors regardez, je vous amène avec nous. Évidemment, ça s'est un peu éteint tout à l'heure, mais regardez, ici, il y a eu un incendie qui a été déclenché par, semble-t-il, les habitants pour ralentir en fait la progression des gendarmes. Bon, ça n'a pas eu grand effet, hein, je vous le dis tout de suite, mais on est toujours dans le cadre de la volonté des militaires d'évacuer toutes les personnes qui pourraient être encore dans les cases. Et il y en a encore qui sont dans les cases malgré les nombreux repérages qui ont eu lieu durant plusieurs semaines maintenant. Le dernier repérage a eu lieu il y a 2 jours. Il y avait encore du monde et il y avait des gens qui disaient on ne se laissera pas faire. En tout cas, force est de constater qu'à la minute où je parle, il n'y a pas d'opposition, si ce n'est voilà, ces faibles incendies relativement vite maîtrisés. L'ADI démarre sa campagne annuelle pour inciter la population à se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette année, l'association a décidé de miser sur la mobilité. Cette fois-ci, petite nouveauté, on est avec l'antenne mobile. On va sillonner un petit peu la zone de Mamoudzou pour aller au plus près de nos entrepreneurs et les inciter, les accompagner à la création de leur entreprise. Ce matin, l'association a pu renseigner de nombreux porteurs de projets qui cherchent du soutien afin de se lancer dans les meilleures conditions. Mon projet actuellement, j'ai mon cabus, j'ai ma licence. Donc si j'ai mon cabus, je peux faire un commerce ou bien la licence, je peux faire le taxi. Mon entreprise, en fait, c'est juste dans la restauration. En fait. Je voulais juste sortir un peu du contexte qu'il y avait sur Mayotte, avoir un truc, ramener un peu de la métropole à Mayotte, avec les restaurants du style food truck, en fait, tout simplement. Et proposer un peu les plats rapides, ça s'appelle, à peu près à Mayotte, quoi, comme les tacos, les kebabs, des trucs comme ça, en fait. Si beaucoup d'hommes n'hésitent pas à franchir le pas, cette nouvelle campagne s'adresse aussi aux femmes. En effet, l'ADI souhaite lever les obstacles à l'entrepreneuriat au féminin. On a par exemple le frein du manque de confiance, de l'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle. On a aussi ce syndrome de l'imposteur qui est bien connu et qui fait que les personnes hésitent en disant je n'en suis pas capable, les personnes autour de moi ne me font pas forcément confiance ou n'ont pas confiance dans le fait que je puisse y arriver. Et donc c'est autant de freins qu'on tente au travers de campagnes comme celle de cette semaine de lever pour donner le courage à chacune de créer, de se lancer, donner envie à d'autres de faire comme elles pour celles qui sont déjà en place et puis surtout renseigner et déconstruire les stéréotypes autour de l'entrepreneuriat à Mayotte. La campagne qui a débuté ce matin va se poursuivre jusqu'au 3 juin. Dès demain, le bus prendra ainsi ses quartiers sur la place de la Poste à Dembéni. On va distinguer, on va dire, les primo-déclarants, c'est-à-dire les particuliers qui pour la première fois vont déclarer, qui ne sont pas connus de notre système d'information, auquel cas ils sont obligés de déclarer sous forme papier. Oui. C'est essentiellement toute la population qui arrive pour la première fois à Mayotte et sur le sol français. Et puis on va avoir les déclarants connus, que ce soit des gens qui ont déjà déclaré ou des enfants de déclarants qui pour la première fois vont déclarer, qui eux peuvent déclarer sous forme dématérialisée. Dès lors qu'ils ont leurs identifiants, effectivement, ils peuvent aller sur notre plateforme et déclarer, soit à travers des aides parentales ou des amis, soit effectivement à travers les EFS, soit en prenant un rendez-vous. Établissement France Service, tout à fait. Alors il y en a 10 sur le territoire. Nous, on est présent dans 4 établissements France Service, répartis un petit peu uniformément sur toute l'île. Dans quel point précisément? Alors nous, on est une journée par semaine seulement dans chaque établissement. Ouais. On est à Sada, on est à Kanikeli, on est à Msamboro, et puis on est à Petite Terre. Je suis un président déjà très content d'avoir été invité à Mayotte, ça c'est une première chose, on ne va pas se le cacher. Ensuite, je suis un président assez bluffé par la qualité des images que j'ai pu voir, j'ai jugé avec les autres membres du jury.
En film, il y a eu de très très beaux longs métrages, de très beaux courts métrages, clips aussi, donc qui ont fait assez vite l'unanimité pour les lauréats. En photo, la qualité était telle qu'on s'est pas bagarré, mais il y a eu des discussions, ça a bien pinaillé pour savoir qui allait l'emporter, etc. Et non, la qualité, il y a eu des images donc, de toutes les régions du monde. Et on les voit derrière. Hein. Oui, il y a eu, donc ça venait de Nouvelle-Calédonie, des Fidji, d'Afrique du Sud, de Bretagne, de Méditerranée, d'un peu partout, du Costa Rica, du Mexique, etc. Et avec des différentes nationalités, il y avait des représentants italiens, espagnols, français et certainement d'autres. Et non, la qualité était là, c'était vraiment un beau festival. Le président du conseil départemental a décidé d'écrire à Yaël Braun-Pivet, la ministre des Outre-mer. Dans le cadre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle était venue à Mayotte en 2018. Elle avait alors déclaré que la France a une responsabilité particulière et que Paris s'est trop souvent contenté d'administrer Mayotte sans vision d'ensemble. Ousseini Benissa souhaite aujourd'hui établir un premier contact pour évoquer les nombreux dossiers qui concernent l'île. Le chef de l'exécutif a joint à son envoi 2 documents stratégiques susceptibles de contribuer à sa prise de connaissance du territoire aujourd'hui. La contribution départementale au projet de loi Mayotte et le plan de mandature adopté à l'unanimité par l'Assemblée départementale. Selon la préfecture, les dernières mesures réalisées sur le site confirment le ralentissement du glissement de terrain sur la route départementale 1 entre le carrefour de Soulou et le rond-point de Tsingoni. Depuis vendredi, la circulation est donc autorisée à tous les véhicules, jour et nuit. Elle se fait sur une voie de circulation réglementée par un alternat à feu. La circulation des piétons est en revanche interdite sur le site par manque de place pour maintenir un cheminement sécurisé. Par ailleurs, des périodes de fermeture sur certains créneaux horaires pourront être mises en place ponctuellement pour réaliser des travaux nécessaires au maintien de l'état de la chaussée provisoire, à l'exploitation et au sondage de sol avec un délai de prévenance de 48 heures. Les contrevenants s'exposent à une amende de 750 €. Il n'y a pas que le Covid qui inquiète à Mayotte. Du 1er janvier au 25 mai, 54 cas de fièvre typhoïde ont été signalés à l'ARS Mayotte par le laboratoire du CHM. 59% des cas ont été hospitalisés au moins une nuit. 5 cas ont été admis en réanimation et aucun décès n'est enregistré à ce jour. De 2016 à 2021, 39 cas de fièvre typhoïde par an en moyenne avaient été déclarés à l'ARS Mayotte. Cette augmentation est également constatée avec la diphtérie. Déjà 6 cas ont été enregistrés en 5 mois contre 4 cas sur toute l'année 2021. Un nourrisson est notamment décédé des suites d'une diphtérie cutanée, une pathologie qui a disparu en France métropolitaine. Il existe un risque d'épidémie lié à la forte contagion de cette maladie, couplée à une couverture vaccinale insuffisante chez les enfants, mais aussi chez les adultes. La 2e édition du Trail du Caméléon a eu lieu ce dimanche. Au programme 2 épreuves, un trail de 12 km et une marche de 6 km. Et si certains étaient là pour le plaisir, d'autres visaient les premières places. Aujourd'hui, je vais essayer chacun même. Par rapport pour les entraînements, je vais essayer pour chercher première position. En fait, j'étais regardé entre les 3e et 2e. 150 marcheurs et 150 trailers ont pris le départ à la MJC de Kaweni. Si les 2 parcours étaient exigeants, les participants sont apparus encore frais après la ligne d'arrivée. Toute la première montée, on a marché. Et puis à un moment, une fille a demandé si elle pouvait doubler parce qu'elle avait envie de courir. Et du coup, j'ai enchaîné, j'ai suivi. Et puis j'ai couru tout le long après. C'était un grand bonheur. Non, c'est du santé fête mana. En même temps, sport yo mifanya babna babo. Babo c'est du santé tamba tsileme wa nguvu au tsiranganyia au tsi. Siang toujours na miono ba fête garda tanandong. Au début, j'ai été doublée par une fille, on s'est doublé plusieurs fois et puis finalement j'ai vu que j'avais peur de la doubler trop tôt et finalement c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à tenir et mon ressenti c'était très dur sur la fin parce que quand il restait 4 km je croyais que c'était la fin et donc j'avais plus d'eau et je manquais un peu de jus comme on dit, voilà. Le club d'athlétisme de Mamoudzou est à l'origine de cet événement qui attire de plus en plus de participants d'année en année. Les gens sont souriants et sont heureux d'avoir participé. On a eu beaucoup de monde à la marche et beaucoup de monde au trail. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une bonne surprise pour une 2e édition.
ça nous encourage à continuer pour l'année prochaine. Après une seconde édition pleinement réussie, les organisateurs se plongent déjà vers la prochaine. Preuve que le trail du Caméléon est bien parti pour s'inscrire dans le temps.